Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'alimentation et notamment de sucre. Peut-être que toi tu regardes cette vidéo, t'es accro au sucre, t'as du mal à t'en défaire, tu ressens des fois le besoin un peu comme si c'était une drogue et du coup dans cette vidéo je vais essayer de te donner mes astuces, te donner aussi comment j'ai fait moi, comment tu vas pouvoir t'y prendre toi pour quand même en profiter un petit peu du sucré et du coup on va voir tout ça dans cette vidéo. Bref, si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire sur ce que t'aimes bien manger en sucré, ça peut être cool. Nous on est plus gâteau au chocolat, tu vois, ou mettre ça dans les commentaires, ça peut être sympa. Ou s'il y a des choses que t'as pas aimé, tu peux mettre aussi dans les commentaires. Tu peux aussi t'abonner, c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Et si tu veux recevoir ton exemplaire de mon livre 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement, là tu auras la belle couverture ici, tu as simplement à cliquer juste là ou le premier lien dans la description. Je t'enverrai mon livre via Facebook et je t'enverrai également plus d'une heure de formation. Je te donnerai mes meilleurs conseils et le métabolisme, plein d'astuces, plein de tips vraiment VIP pour les personnes qui sont vraiment motivées à transformer leur physique et aussi la possibilité de commencer mes méthodes à partir de 7 €. Et il y a le nouveau programme qui va sortir d'ici 2-3 jours, la méthode des super humains. Donc je vais faire un live pour répondre aux questions. Bref, c'était la petite seconde promo. Bref. Alors, peut-être que toi, du coup, tu as envie de te transformer physiquement, tu as envie de perdre du poids, perdre du gras ou simplement d'être en meilleure santé et tu te doutes et tu dois le voir dans toutes mes vidéos, je dis toujours qu'il faut supprimer les aliments industriels. Alors déjà, il faut comprendre, le sucre, ce n'est pas, on va dire, mauvais, vraiment mauvais à bannir totalement de ton alimentation, enfin d'une certaine façon si, mais il faut comprendre aussi, il faut mettre les choses dans leur contexte. On est dans une société de surconsommation, les industries c'est eux qui nous nourrissent, donc forcément ils sont là pour faire de la thune et du coup tu pourras jamais y échapper, ou en tout cas si tu veux avoir une vie normale, tu seras obligé d'en prendre prendre quand même des aliments avec du sucre. Maintenant ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de comprendre déjà que le sucre ce n'est pas bon pour toi. Tu as pu voir, il y a des tonnes de reportages sur le sucre. Tu tapes reportage sucre sur YouTube, tu vas avoir des tonnes de reportages à ce propos de ça, qu'il faut comprendre que le sucre c'est une drogue. Ton corps en a besoin, ton corps quand tu lui en donnes et quand tu lui en donnes plus, il ressent le besoin de manque, comme la cigarette, comme l'alcool, comme l'arbeux, comme les drogues en règle générale. Donc il faut déjà comprendre dans ta tête qu'il faut que tu mettes ça dans une catégorie, c'est une drogue. Il faut que je fasse attention. Il faut pas que je aille dans l'excès puisque je peux en devenir dépendant. Ça va être mauvais pour ma santé et c'est quelque chose. Comment je pourrais imaginer ça? C'est un peu une drogue douce, en cas d'une certaine façon. C'est que tu vas dire tous les jours, c'est pas grave, ça va, c'est qu'une fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, tu deviens accro, tu as pris 20 kilos et en plus de ça, tu es en mauvaise santé. Donc, il faut déjà que tu mettes dans ta catégorie que ces aliments-là sont mauvais pour toi. Ils peuvent te faire plaisir comme, je sais pas, fumer un joint de temps en temps, ça va pas, ça va tuer personne. Ou boire une bière de temps en temps, ça va tuer personne. Il faut que tu vois ça de la même façon. Le prendre de temps en temps, moi, j'en prends de temps en temps. D'ailleurs, si j'ai ça ici, c'est pas pour rien. D'ailleurs, est-ce qu'on a quelque chose d'autre encore? Non, on a tout bouffé. Mais il faut comprendre que il faut parfois se faire plaisir, ça fait du bien. C'est comme un cheat meal. Un cheat meal, on dit toujours, faut faire un cheat meal par semaine, c'est la même chose. Le fait de faire un cheat meal par semaine, ça te permet de décompresser, de te faire plaisir, de donner à ton corps, plein de trucs qui va pas forcément le mettre ok, mais après un cheat meal, si tu es une personne qui mange déjà sainement, tu te sens motivé à reprendre une bonne semaine. Et il faut que tu comprennes que quand tu es accro au sucre, il faut que tu mettes ça dans la catégorie des drogues et sur lesquelles, en tout cas c'est ma technique moi, et dans lesquelles il faut que tu fasses attention. Maintenant pour pouvoir éviter d'être accro au sucre, il faut déjà que tu fasses un tri dans ton alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des choses très simples pour pouvoir trier son alimentation. Tu prends des applications comme Yuka, YUKA, et sur lesquelles tu vas pouvoir prendre un aliment, le scanner et voir si c'est bon ou mauvais, si c'est trop riche en sucre ou si c'est excellent. Et le fait de déjà faire ça et de supprimer plein d'aliments dans ton alimentation et d'en comprendre, parce que je te le dise que les bonbons c'est mauvais, ouais, tu t'en branles. Que je te dise, je vais dans ton placard, on imagine tout ça, je prends quelque chose, je dis ah ça c'est mauvais, c'est plein de sucre, tu dis ok. Mais quand
inconsciemment, une application te donne une note en disant que c'est médiocre, mauvais pour la santé, c'est même fait avec des trucs cancérigènes parce que l'application elle peut te dire ça, bah déjà inconsciemment tu vas te dire ah ouais c'est peut-être vraiment pas bon pour moi. Ensuite il y a une autre technique que tu vas pouvoir faire, c'est de regarder les, on va faire ça d'ailleurs avec ça, les valeurs nutritionnelles de tes aliments. C'est hyper important et ça on a la chance dans notre société d'avoir ça parce qu'il y a 20 ou 30 ans il n'y avait pas les valeurs nutritionnelles, tout le monde ne savait pas trop ce qu'on mangeait et maintenant tu peux savoir ce qu'il y a, la quantité de sucre par rapport à ce que tu vas manger dans chacun des aliments et ça va pouvoir te permettre de donner une image dans ta tête et de pouvoir te dire oula je suis quand même en train de manger pratiquement la boîte entière de biscuits, elle fait 300 grammes, j'en ai pris 100 grammes, il y a à peu près 20 grammes, 30 grammes de sucre et du coup ma technique c'est de te dire 5 grammes de sucre, ça équivaut à 1 carré de sucre. Et déjà, quand tu te dis que tu viens de manger 3 carrés de sucre ou 6 carrés de sucre, inconsciemment dans ta tête, tu te dis ah ouais, ça fait quand même énorme, tu vois. Et c'est ça qu'il faut que tu dises. Il faut en fait, psychologiquement, c'est comme la clope, c'est que psychologique. Et il faut que tu comprennes le mauvais côté du sucre. Et en fait, par exemple, si je prends ça, le truc entier, il fait... Là, je suis en train de te faire chier avec le micro, là. Attends. Combien de grammes c'est cette merde? 137 grammes. Ah putain. 137 grammes. Donc imagine, tu as 137 grammes là par service, donc par 100 grammes, on va dire plutôt. Il y a 38 grammes de sucre. Donc si imaginons, je prends tout ça, et ben j'aurai à peu près, on va dire, 40 grammes de sucre, c'est-à-dire ça équivaut à 8 carrés de sucre. Donc t'imagines que si tu te faisais simplement plaisir au goûter à manger ça, tu te prendrais en te faisant plaisir simplement 8 carrés de sucre et concrètement, je te prends 100 grammes, ça fait 40% de sucre. Donc ça veut dire que tu prends, je sais pas, un truc comme ça, tu as plus ou moins ça, c'est que du sucre. Tu vois? Et inconsciemment, en fait, c'est comme ça que tu t'arrêtes d'être accro à quelque chose, c'est quand tu as un déclic dans ta tête, quand tu comprends que c'est mauvais pour toi et qu'il faut que tu arrêtes. Donc déjà, si tu as cette vidéo, c'est déjà que tu as compris un petit peu qu'il faut que tu arrêtes. Et d'une certaine façon, quand tu regardes la valeur nutritionnelle, que tu dis que 5 grammes de sucre, ça équivaut à 1 carré de sucre, et que tu vois quand tu scannes tes aliments que c'est médiocre, que c'est mauvais, que ça peut être cancérigène, bah inconsciemment, déjà, tu vas faire le tri dans ton alimentation et tu vas te dire dans ta tête, ah ouais, c'est chaud quand même. Et c'est comme ça que tu vas commencer à mettre des choses en place, tu vas commencer à culpabiliser et tu vas commencer petit à petit à réduire le sucre. Il faut aussi que tu te mettes, comme j'ai dit au début de la vidéo, le sucre dans la catégorie un peu des drogues douces dans lequel de temps en temps, ça fait rien, mais si tu commences à faire ça tous les jours, ça commence à devenir comme la clope, comme les gens qui fument de la beuh, comme les gens qui prennent un peu, je sais pas, de l'alcool tous les jours, c'est la même chose. Et il faut que tu comprennes ça pour le sucre, pour éviter d'être accro au sucre, parce que c'est pas quelque chose qui est, c'est du sucre rapide, ça augmente énormément ta glycémie, ça augmente énormément tes réactions à ne pas être en bonne santé, à mal dormir, etc. Et il faut que tu supprimes tout ça. Le nombre de clients que j'ai eu qui m'ont dit « je dors beaucoup mieux depuis que j'ai changé mon alimentation, que j'ai beaucoup moins de sucre », que ces personnes-là, elles me disent « mais je dors trop bien ». Et c'est parce que le sucre, c'est très mauvais pour toi, c'est très mauvais pour ton cerveau, parce que ça augmente la glycémie, ça la redescend, ça la augmente, ça a un besoin de manque, et forcément, tu dors beaucoup moins bien. Et le fait de pouvoir supprimer ton sucre, ça va pouvoir t'aider à mieux dormir, du coup être plus énergique, donc du coup plus motivé à faire du sport. Tu vois, c'est qu'un effet de crescendo et ça passe par un état d'esprit. Je peux pas te casser les mains et te dire tu mangeras plus de sucre comme ça, non. Ça doit venir de ta tête, ça doit venir de toi parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Quand tu vas comprendre les bienfaits, bah, c'est là où tu vas avoir des gros résultats parce que on entend beaucoup des histoires de mecs qui ont arrêté ou de femmes qui ont arrêté de fumer du jour au lendemain parce qu'elles ont dit j'arrête, c'est dégueulasse, j'en peux plus. Et bah, c'est la même chose que tu dois faire avec le sucre. Voilà, j'espère que ces petites choses ont pu t'aider à te dire il faut que je fasse ça parce que c'est comme ça que ça va fonctionner, parce que c'est que psychologique. Donc du coup, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé cette vidéo aussi, à t'abonner parce que c'est une vidéo par jour et à cliquer ici pour recevoir ton exemplaire de mon livre 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. On se retrouve demain ou dimanche pour le live, pour l'ouverture de la méthode des super humains où je répondrai à toutes vos questions. Voilà, à la prochaine.